Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 17 janvier 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage toujours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube. On vous montre les stratégies qu'on met en place, on vous donne tous les calls qu'on donne et bien sûr, on vous donne les robots que Fabien code et développe à la main lui-même et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tous d'autant. Bref, du très 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 lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Mais avant ça, je voudrais lever mon petit verre de rouge à deux membres éminents de ce Discord, deux légendes du Discord, Madame NFT Money, aka le petit verre de rouge. En hommage à elle, je le bois cette petite gorgée. Et l'ami Baudin, qui se reconnaîtra, grand amateur de rosé et de profit, un homme de valeur. Fabien, à toi. Alors, très beau. On a notamment un membre qui nous a fait un énorme carton Ne sur serait-il pas membre de l'île de beauté? un membre de l'île de beauté, exactement. De l'île de beauté Sur pour un profit de toute beauté. exactement, sur FOCS, qui était une inscription Solana, parce que oui, encore une fois, hein, je ne suis pas très Solana, mais quand il y a de l'argent à faire, eh bien, on fait l'école. Regardez-moi cette vitesse d'achat là, 2 secondes, 3 secondes, 30 secondes. En réalité, c'est pas moi qui ai découvert ça, c'est un collègue du Discord qui a envoyé un petit message en disant: «Qu'est-ce que tu en penses?» Je lui ai dit: «Mais ce truc-là, c'est absolument incroyable, faites-le absolument tout de suite». C'est qui ce collègue? Ton partenaire in crime encore? Je sais pas comment le décrire. Non, je te le dirai après. Ok. Donc voilà, du très lourd. Pour personne, j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas pu. J'étais pas devant le PC. Je devais gérer d'autres choses. Ça arrive. Parfois, il n'est pas devant l'ordinateur pour trader des NFT. Parfois, il dort. Oui, il y a des gens qui hurlent et du coup, il faut les gérer. Donc voilà. Magnifique. En tout cas, le truc magnifique. Je sais qu'on a un collègue qui en a acheté, qui en a mint 100, puisque ça s'est minté pour $2, $3, en tout cas, c'est même pas $2, je crois. Et ça se revend aujourd'hui 1.3 seul, ce qui nous fait $130, un truc dans le genre. À peu près. Ça fait 70 à peu près. Je faisais x50, parce que je pense que le seul n'est pas exactement à $100. Je sais pas. Bon, même x50, ça reste correct. Toujours mieux que l'immobilier. Parfait, ouais, c'est à $93, ouais, c'est ça. Ouais, on est à x50 en tout cas. x50 en 2 jours, sur $100 mis, ben voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est incroyable. Sublime. Donc voilà, très beau. Très beau. Pourquoi d'ailleurs ça cartonne? C'était très simple. Enfin, c'était très simple. Oui, c'était simple à savoir que ça allait cartonner parce que c'était la première inscription de Metaplex. Metaplex étant le concept de faire des inscriptions sur Solana. Je connais pas grand-chose à ça, mais je sais que TensorTrade, Metaplex, Libreplex, NFT Dandies, tous ces trucs-là, c'est de la cam. Donc s'il y a marqué première inscription d'un de ces trucs-là, même si je connais pas grand-chose, je sais que c'est de la cam. Au final, t'as pas besoin de savoir plus que ça. Il faut connaître les bases et ensuite adapter. Voilà, c'est ça. Et on voit que mais qu'est-ce que c'est liquide, mais de ouf, hein, genre les ventes s'enchaînent, c'est incroyable. En vrai, c'est un moyen de monter beaucoup plus haut encore. Parmi ces ventes-là, il y a celle du collègue du Discord qui en a vendu comme un bon Corse. Hein. Ouais, pas à moitié, ouais. Ah, pas à moitié. Comme du. Mais là, il est là en commentaire. Je sais pas comment on appelle ça le fromage en Corse, là, le bruccio. Le bruccio. Il a vendu ça comme du bruccio. C'est sûr, ce soir, il s'est fait un bruccio avec un petit verre de rouge local. Ils font du très bon vin pour célébrer cette petite victoire. C'est ça, ok. Il est là dans les commentaires, je pense qu'il nous regarde. Attends, je regarderai après. Ensuite, je voulais vous montrer ça, je trouvais ça très intéressant. Il y a eu Crypto Undead qui est sorti, qui était au final extrêmement décevant, parce que j'en avais parlé déjà. C'est sorti, c'était 3 sols, c'est vendu à 15-16 sols, c'était monté à 18. Et puis là, on voit que ça descend, 11 sols. Clairement pas incroyable pour un projet aussi hypé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se passe, on s'en fout. Et pourquoi c'est monté à 18 sols? Alors, je trouvais... Je vous présente la technique marketing. Franchement, je vous présente ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la vente? Il y avait pas mal de gens après sale qui avaient la pré-vente qui n'ont pas pu minter parce que ça marchait pas.
Donc du coup, ils n'ont pas pu minter leur pre-sale, la vente est arrivée en public, et donc du coup, en public, il y en avait beaucoup, il y en avait genre 600 ou 700 Parce que les pressés, ils n'ont pas pu être activés, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y en avait autant en public, parce qu'il n'était pas censé y en avoir autant en public, mais du coup, vu qu'il y a eu des erreurs sur la pre-sale, il y en avait pas mal en public. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Crypto Undead? Juste après, ils ont sweep pour 3000 seuls, pour 3000 seuls, ils ont sweep le floor. Ils ont acheté tous les actifs les plus bas, c'est ça, pour pouvoir faire monter le cours de manière artificielle. Alors, c'est là que voilà, c'est là que vous voyez le discours marketing. Ils ont dit, voilà, il y a eu des erreurs sur les whitelists, tout ça, il y a eu des gens qui ont été frustrés parce qu'ils n'ont pas pu acheter leur pre-sale alors qu'ils devaient, machin, ça n'a pas marché. Et donc du coup, on a calculé que 608 tokens n'ont pas pu être récupérés. Et donc, grand seigneur, plutôt que de rembourser les 608 personnes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 3000 seuls et on a sweep le floor pour pouvoir permettre de permettre à tous ces gens-là qui, bien évidemment, je sais pas, ils ont dit ça, je trouve ça incroyable, qui bien évidemment ont acheté pour récupérer leurs crypto undead, vont pouvoir les avoir. Donc en fait, c'est génial. En fait, ils passent pour des grands seigneurs en disant, regardez, on a sweep le floor, comme ça, vous n'êtes pas remboursé, vous récupérez votre crypto undead. Et pour faire un FOMO, qui n'a pas du tout marché au passage au final, en disant, regardez, putain, il y a 3000 sols de volume directement, c'est monté à 18 sols, le floor est monté direct. Donc, ils ont sweep leur propre floor volontairement et en faisant passer ça pour grand seigneur. Regardez, on est incroyable. Ouais, je vois, tu peux dire n'importe quoi, mais ça dépend de la manière avec laquelle tu la racontes, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, d'habitude, c'est une technique, c'est une ancienne technique d'Ether, ça. Et il y a des mecs qui ont gueulé par rapport à ça. Ils ont dit, mais non, on n'a pas sweep le floor, on a fait ça parce que les gens après ça n'ont pas pu minter, j'étais triste. C'est pas normal. Ouais, c'est vrai, ce qui est fascinant, c'est de voir le bullshit que les gens se racontent pour pouvoir justifier un appétit de profit qui est tout à fait légitime, hein, qu'on critiquera jamais parce qu'on a le même, mais c'est incroyable de voir ce que les gens se racontent pour excuser ça, en fait. C'est dingue. Ouais. Que ce soit les gens ou nos autres collègues youtubeurs, hein, c'est pareil. Hein. Ah ouais, mais attends, on est les seuls à l'assumer, hein. Enfin, peut-être pas les seuls, mais quasiment, hein. C'est pareil partout. Hein. Ça va nous dire, ah On non, citera personne, hein, non, surtout ah les non, on n'est pas là aliments. pour les filles, on est catholique, on fait ça bien. On fait ça bien aussi, hein. C'est parce que tu fais ça pour le profit, tu fais ça mal. Au contraire, plus tu fais ça pour l'argent, plus tu fais ça bien, globalement, hein. Exactement, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des fois 50 en 2 jours, parce que justement, on fait ça bien, parce que nous, on est là pour le profit, on l'assume, et donc du coup, on y travaille dur. Ben oui, c'est pas une conséquence, c'est la cause de toutes nos recherches, en fait. C'est assumé. Nous, quand on vous vend un Discord, on vous vend un Discord parce qu'on sait qu'on fait du profit à l'intérieur. On vous vend pas de l'audience qu'on sponsorisera à côté, à droite, à gauche. Même si on a des sponsors, pourquoi pas. Mais c'est pas On pas peut l'audience de base. C'est pas le vous but. faire tous les râteliers volontiers, mais la question n'est pas là. C'est que la base de tout ça, c'est faire du pognon, c'est tout. Exactement. Bon, voilà. En tout cas, je sais pas, j'ai vu ça, je me dis, ouais, ok, ça c'est. Bref. Bon, ça m'a un peu fasciné, hein, cette petite histoire. Et Ok. enfin, Bon. ça peut être le titre à la base, mais bon, finalement, j'ai changé de titre entre temps. Je voulais marquer les petits pingouins vont flip les Bored Ape. Ah, mais c'est incroyable, ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y se passe-t-il? Regardez le floor des petits pingouins, pas des petits pingouins, des grands pingouins, parce que le floor des petits pingouins est à 2 Ethers, les Lil Pudgy, à 77, c'est un peu redescendu. Enfin bon, ça reste énorme. Et le floor de leur grand frère, 18,50. C'est vrai que ça se rapproche des petits singes, hein. Qui l'eût cru, hein. 18,50 les petits pingouins, Ça me fascine. 25 les petits singes. Reviens sur la collection. Je te jure, à Saint-Martin, ils avaient tous cette coupe-là. Ils l'avaient tous, mais tous les mecs dans la rue, ils sont comme ça, avec un peigne dans les cheveux, tous. Donc voilà, 18,50 les petits pingouins, enfin les grands pingouins, parce que les petits ils sont à 2. Et 25 les petits singes. Ça commence à se rapprocher sérieusement. En vrai, ça me semble être qu'une question de temps avant que les pingouins dépassent les petits singes. Ça me semble En fait, pareil. la vraie question, c'est qu'est-ce que font les bordels pour maintenir leur flore ou même pour l'augmenter? Ils essaient de faire des trucs, mais entre les pingouins et les bordels, enfin, genre vraiment, ça me semble évident que. Je pense qu'il va même y avoir pas mal de gens qui vont se dire, qui sont là chez les petits singes, et qui vont se dire, putain, je peux vendre mon petit singe, avoir un pingouin et encore avoir cet Ether. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont faire le pas de petits singes vers pingouin. Ouais, donc ils swap l'actif plus la liquidité supplémentaire.
Ouais. Pour récupérer quelques petits Lil Pudgy, des trucs comme ça. Je suis à peu près sûr que c'est ce qui va se passer. Parce que là, vraiment, les pingouins Et sont. Vifren, ça prend pas le même tournant parce que forcément, il y a quand même un impact dans le monde physique qui est vachement important aussi, non? Franchement, les pingouins, ils ont beaucoup plus d'impact dans le monde physique que les singes, hein, au final. Non, je parle de Vifrens. Ah non, Villefranche, tout le monde s'en branle. Bah, Pourtant, il Villefranche, c'est bosse pas dur mignon, dans hein. l'ombre. C'est pas mignon, il bosse dur, mais c'est pas mignon. Mais regarde, enfin, je suis désolé, entre Villefranche et les pingouins. Alors, c'est vrai, mais la petite girafe est quand même vachement mignonne, hein. Mais regarde, moi, ces pingouins. Je reconnais, ça, c'est En un. Asie, c'est où ça? On dirait On dirait Kuala Lumpur, ça. Kael, comme on dit dans le milieu. Elle est mignonne, Ah elle bah oui, aussi. c'est un Malaisie. Ah, mais tu vois, c'est à Kuala Lumpur, je reconnais. T'as reconnu à quoi? La Je reconnais nana? le centre commercial, je suis passé tellement dedans. Je mangeais au sous-sol, là, c'était hyper bon. Reviens à droite. Elle est quoi? Elle est malaise ou elle est chinoise, elle, à gauche? Non, non, c'est des Chinois. Mais parce qu'il y a beaucoup de Chinois à Kuala Lumpur. Putain, ils l'ont foutu en premier pour faire la vente, ça se voit. Bah oui, non, mais. Faut pas que je dise trop de conneries, sinon on va se faire radier de YouTube. Non, non, je reconnais le centre commercial. Je me disais bien, putain, je. T'as été dans celui-là? Bah oui, j'ai été plein de fois. C'est là où tu manges les Syriens? Non, non, ça c'était pas là. Bon, Bon, en bref, tout cas, c'est voilà, égal. enfin, je regarde ces petits pingouins, ils sont tellement mignons que forcément, on les reconnaît, quoi. Dans les petits singes, ils ont fait un truc. Dernièrement, ils ont fait une annonce d'ailleurs. Je n'en ai pas parlé, mais ils ont fait une annonce. Et je sais pas où. Voilà, ils ont fait une annonce le 17, bah, c'était hier, tu vois d'ailleurs. J'ai oublié de le mettre dans le récap. Voilà, en disant, cette année, on revient au basique pour être sûr que le club est au cœur de tout ce que nous faisons. Voici une brève update de tout ce que nous avons à l'esprit. Premièrement, nous avons refait le site internet Bored Ape Yacht Club. Le vieux Voilà. site était un peu vieux, poussiéreux. Le nouveau, qui est encore en travail, nous permettra d'avoir quelques éléments cool. Tu peux ajouter ton petit singe par délégation, donc c'est-à-dire sans connecter ton cold wallet, et nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Nous voulons savoir ce que vous pensez de nous. Si vous êtes dans le club, nous voyons vos tweets, mais nous voulons voir vos pensées sans filtre. Pour cela, nous avons fait un partenariat avec les collègues de Block Survey pour une étude token gated, donc pour ceux qui ont des petits singes ou des petits mutants. Et Mike? Des mics, exactement. Une petite bien ouais aux collègues et merci à la communauté des petits singes, le conseil des singes. Nous allons ouvrir le conseil à nouveau pour ajouter de nouveaux singes à l'intérieur. Sur Overside, annoncé la semaine dernière, les singes sont au cœur de l'île des Bored Ape et dans le club le mois prochain. Donc venez, on vous promet que je ne vais pas le dire sur YouTube parce qu'on ne sait jamais. Les égouts, le club sont grumbling, je ne sais pas comment traduire. Son comment? Grumbling. Je connais pas son nom. Ouais, bon, c'est pas grave. Dookie Dash, notre premier jeu des Bored Ape, est disponible maintenant pour absolument tout le monde. C'est le moyen pour nous d'amener les Bored Ape Yacht Club dans des millions de poches, étant donné que c'est un jeu mobile du coup. Faites votre part et enregistrez toute votre famille ici. Pour tous les nouveaux membres, bienvenue dans le club. Et pour tous les membres originels, merci d'être ici. Nous vous apprécions. Restons bizarres. Nous avons beaucoup de choses prévues cette année. See you at the club. Voilà. Bah, les petits pingouins, ils sont plus mignons. Voilà ce qu'on retient de toute cette histoire. Ouais, j'ai l'impression que la hype de Bordel, qu'on a connu à New York, elle est vraiment terminée, quoi. Ouais, tu vois ça. D'ailleurs, j'ai pensé à toi. Parce que regarde, j'ai vu un tweet qui était aujourd'hui là, de la communauté des French Ape qui se sont réunis au NFT Factory aujourd'hui. Ah, il y a peut-être Bounty, le mec qu'on avait à New Il y a York. 6 heures, tu vois, c'était aujourd'hui là. Enfin, hier soir du coup. Et voilà la communauté des françaises des French Ape. Donc voilà. Bon, on les voit pas du coup, mais on les voit sans les voir. Il n'y a pas Stéphane, parce qu'il est belge. Ouais, et puis je vois pas son singe de toute façon.
Mais je suis sûr qu'il y a Bounty. Je suis sûr qu'il y a un mec il y a un mec qu'on a vu là-bas, il s'appelait Bounty, il avait donné son ticket, je sais plus qui. Bah, il y a les Vas-y, regarde ce les qu'il hats, a. tu vois? Mais, Aloïs? ouais, non, c'est pas lui. Donc voilà, il y a les communautés des French Ape qui sont, d'ailleurs, je sais pas Mais si tu c'est que vois? des bordels, il y a pas de mutants là, c'est ça? Si, il y a des mutants, regarde, là, il y a des mutants, là, ça, c'est un Non, mutant, mais là. donne-moi les vrais Bored Ape. Ah, je sais pas, je les connais pas comme ça, on va pas faire ça en vidéo. Big Ah, up c'est to marrant. Mutant Beers pour les bières. Il y Voilà. a un mec qui ressemble à Neymar là, celui qui ressemble à celui de Neymar. Tu vois, Mutant Beers, machin, ça fait des bières, c'est des trucs physiques et tout, mais entre ça et des pingouins, les pingouins tous les jours. Puis je sais pas, vous allez sur Instagram, vous mettez des stickers, vous avez des stickers de pingouins, ils sont tout mignons. Vous mettez n'importe quel gif pour n'importe quelle histoire, vous avez un stickers de pingouin. Enfin, c'est incroyable, c'est genre, imaginons, je mets. En fait, je les vois partout, tu vois, genre, si je mets repos, tu vois, je vais avoir des Ah, peut-être qu'il y avait. pingouins aussi. Ah, j'allais dire une connerie. Mais je crois que tout Je vais gagne, il avoir y des en a pingouins un. partout, tu vois, genre, même pour les trucs de tribunaux, ça, j'ai vu qu'il y avait des pingouins. Ouais, je les ai. Alors, en tout cas, ils sont foutus partout, les pingouins. Partout, partout, partout. Et vu qu'ils sont mignons, bon, on les voit. Voilà. Bon, j'ai fait C'était le un tour. NFT Factory ça? Ouais, c'était un NFT Factory, le truc en vert, ça, c'est un NFT Factory, ça. Il aurait même pu y avoir tout gagne, parce qu'il a un pain, il a un monkey JPEG comme il l'appelle. C'est vrai. Mais je doute qu'il soit là-bas. Bon, je doute qu'il ait fait ça. Ouais. En tout cas, si tu dois regarder nous si tu étais. Tiens, lui, c'est un. Ah bah, tu vois, il me suit d'ailleurs. Lui, c'est un singe français. C'est français ou francophone la Réunion? Je sais pas. French Ape. Je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, c'était pour une petite anecdote. Ok, on va regarder les questions des collègues à droite. Salut les gars, salut Doubraz, Catoulou. Comme un bourrin, j'en ai gardé 5 pour la Moon. Bah, on te souhaite la Moon avec grand plaisir. On espère que tu l'auras. Bravo. Sagamonk marche très très bien, effectivement. Si tu avais un petit téléphone Saga, Solana Saga numéro 1, c'était un régal. Oui, il y a le Bruccio, aussi le Cajou, Merjou, mais pour le deuxième, il faut avoir le cœur accroché, mordre. Alors, je connais pas, mais alors, je suis chaud fromage, hein, donc on ira tester ça avec l'ami à gogo en Ouais, Corse un jour. j'ai regardé ce que c'est, ça, non? Je suis sûr que C'est c'est mon collègue c'est pas qui le a truc posté en avec les France. verres, là. Je crois qu'il y a un truc avec les verres, non? Ça, je Je crois crois que que c'est en c'est ça. Sardaigne ou en Sicile. C'est pas en Italie, ça? Ouais, c'est en Sardaigne ou en Sicile, je sais plus. Bravo, collègue à x50. Salut, Et Chris. les pingouins vont clairement flipper les singes, ouais, ça me semble évident. V-Friends est trop dilué. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Il y a C'est vrai aussi de que ça, clairement. ça joue. Ouais. Faut que tes stars s'affichent avec des pingouins. Est-ce qu'il y a une offre pour le Discord? Il faut que tu appelles. Enfin, il faut que tu prennes tu cliques sur le petit lien dans la description, tu mets ton email, ton petit numéro de téléphone, et puis David t'appelle. Exactement. Je t'explique comment ça marche. Ça n'existe pas encore le conseil des pingouins. Non, ils n'ont pas fait le conseil des pingouins, ils ont fait le conseil des singes, mais pas les pingouins. Ah tiens, je reconnais le Mac d'un de mes potes. Ouais, je vais le sonder pour des insides. Mais vas-y, je suis chaud, je serais curieux de savoir qui est là-bas en fait. Je sais pas s'il y a vraiment d'inside, hein. C'est juste des mecs qui ont acheté des singes au top. Mais au-delà de ça, Ah, pas forcément au top, hein. Pas, le collègue Chris, il avait acheté en bas à l'époque, je me rappelle. ouais, bon, c'est rare. Rejoins-nous, Cthulhu. C'est moi qui l'ai dit, hein, mais il faut écouter la Mixuma, c'est un homme de valeur. D'ailleurs, qu'on avait rencontré à New York de mémoire, non? Non, c'était son collègue. Ah oui, c'était. Putain, comment il s'appelle? C'était Il avait... NASCAR. NASCAR, ouais. Comme les bagnoles. Ouais, NASCAR. Ah non, c'est les lignes de Nazca. C'est les lignes faites par les extraterrestres. Tu connais? Bon, bref, on s'égare. Bon, faut que j'aille prendre mon dessert. C'est fini. Pas de questions, les collègues. Rien à dire. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Fabien, pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien à la description pour avoir accès au Discord où on vous partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, notamment ce truc qu'on a partagé à l'ami à gogo, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne. Hein? On va partager à tout le monde. Hein. Non, mais oui, mais lui, non, mais c'était pour. Bref, à tout le monde, incluant à gogo. Et surtout les robots que Fabien code et développe qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve demain pour un prochain point quotidien. S'il apportez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.